mauvaise haleine. Une dent carriée doit-elle être systématiquement enlevée? Je dirais non. Quand la carie est au début, on peut toujours soigner la dent et la conserver. Mais quand on laisse la carie progresser jusqu'à détruire toute la dent et parfois créer des conséquences au-delà de la dent, malheureusement, dans bien de cas, on est obligé de l'enlever. On voit des personnes qui n'ont pratiquement plus de molaires parce qu'elles ont un ou une molaire. Une molaire. Une molaire, voilà, donc parce qu'elles ont toutes été enlevées du fait de caries ou d'autres affections. C'est quand même assez curieux. Tout à fait, c'est une situation déplorable parce que les molaires, ce sont elles qui nous permettent de mâcher les aliments, de broyer les aliments. Donc, quelqu'un qui est dans cette situation aura du mal à s'alimenter et peut facilement avoir des problèmes digestifs aussi. Parce que quand l'aliment n'est pas bien broyé au niveau de la bouche, la digestion ne se passe pas bien. Et il y a bien d'autres conséquences liées à cet état de choses. On peut avoir une répercussion au niveau des articulations temporomandibulaires. L'articulation qui relie la mâchoire inférieure à l'os temporal de la tête. Donc, ça génère souvent des douleurs et ces douleurs peuvent s'irradier et être très handicapantes. Voilà, vous y arrivez. Alors, quand on a des affections dentaires, on se rend compte que c'est tout le corps qui est malade. Déjà, vous avez la joue qui est gonflée, vous ne comprenez rien, vous avez des maux de tête, vous avez des courbatures, vous avez même au niveau des yeux, vous avez du mal. Pourquoi est-ce que tout le système, est-ce que les dents sont liées à un système qui paralyse tout le corps quand vous avez une seule affection à ce niveau-là? L'organisme est un tout. Et comme j'aime le dire souvent, le même sang qui circule à travers la dent, c'est le même sang qui circule au niveau de tout l'organisme. Donc une affection au niveau de la bouche ne va pas s'en arrêter là si elle n'est pas soignée. Elle va chercher à se propager d'une manière ou d'une autre au niveau de tout le corps. Et généralement, au niveau de la bouche, on a des microbes, on a des bactéries qui peuvent facilement se propager à travers le corps, tout le corps humain et créer des maladies à distance. C'est le cas, par exemple, au niveau du cœur, où nous avons beaucoup de maladies cardiaques issues dont la porte d'entrée est la bouche. Au niveau des poumons, au niveau des reins, au niveau du cerveau même. Donc, quasiment aucun organe du corps n'est épargné quand on a un problème au niveau de la bouche. Donc, une dent malade, en gros, est une menace pour tout l'organisme. Alors, vous êtes chirurgien dentiste, donc forcément, le bistouri n'est jamais bien loin. Et donc, est-ce que quand un patient vient vous voir avec des affections dentaires, l'option que vous lui préconisez, c'est de passer au bloc? Pas systématiquement. Il faut dire que la plupart des affections bucco-dentaires, quand elles sont diagnostiquées tôt, le traitement ne nécessite pas forcément une chirurgie. C'est quand on traîne et qu'on laisse les choses s'aggraver que malheureusement il faut faire recours au bistouri dans bien de cas. D'accord. Alors docteur, regardez cette image qui vient de passer. Ça c'est une question taquine pour en savoir un peu plus. Vous êtes au contact des patients de cette façon-là. Malgré le masque, est-ce que la mauvaise haleine ne vous asphyxie pas parfois? Comment est-ce que vous faites pour gérer tout ça? Bon, ce sont les risques du métier. On s'adapte progressivement, on s'adapte. Il faut quand même avouer qu'avec le masque, il y a une limitation quand même Je me demande si la perception. Si l'autre masque n'est pas mieux le masque en cas d'attaque nucléaire, enfin. C'est vrai que pour les soins bucco-dentaires, il y a des types de masques spécifiques recommandés qui sont adaptés. Et quand on les porte, on perçoit vraiment moins les mauvaises odeurs. D'accord. Avant d'en venir à l'hygiène bucco-dentaire chez la femme enceinte, je voudrais recueillir votre avis sur une pratique qui accourt aujourd'hui et de plus en plus, le blanchiment des dents. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez?
Déjà, le thème blanchiment n'est pas médical. En médecine, on parle beaucoup plus d'éclaircissement des dents. D'accord. Différent du détartrage? Oui, tout à fait, différent du détartrage. Le détartrage, comme le mot l'indique, consiste à enlever le tartre. Voilà. Mais l'éclaircissement consiste à améliorer la teinte, la couleur des dents. Avant qu'on ne passe à l'éclaircissement, il faut d'abord que le diagnostic soit posé. Il faut que ça soit indiqué. Ce n'est pas quelque chose à pratiquer tout le temps. Alors, est-ce que ce n'est pas une question d'esthétique? D'abord et avant tout, l'éclaircissement de dents. Oui, on peut dire que c'est une question d'esthétique. Mais ça a aussi un côté médical. Donc, sur recommandation médicale, on peut éclaircir les dents. Exactement. Dans quel cas, par exemple? Alors, il y a des gens qui ont des dyschromies, c'est-à-dire la coloration de leurs dents n'est pas celle que ça devrait être. Ça peut être lié, par exemple, à la prise de certains médicaments ou ça peut être lié simplement à la génétique. Dans ces cas, on peut poser l'indication d'éclaircir les dents. Et comment ça se passe? Ça se passe avec le professionnel de la santé bucco-dentaire, avec le chirurgien dentiste. Et ça se passe au cabinet, ça commence au cabinet. Un peu comme on va badigeonner un mur. Oui, il y a des produits qu'on utilise. Ça peut être d'application au fauteuil dentaire ou ça peut être appliqué à la maison. Mais toujours est-il que ça nécessite un suivi par le professionnel. D'accord. Oui. Et il paraîtrait que cela fragiliserait l'émail. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, c'est un risque lié à l'éclaircissement, et surtout quand on n'utilise pas les bons produits. Et ça, on le constate généralement chez des non-professionnels qui utilisent des produits beaucoup plus concentrés pour éclaircir les dents. Donc, à long terme, ça peut effectivement générer une hypersensibilité. Justement, les non-professionnels dont vous parlez, eux, ils parlent de blanchiment de dents. Exactement. Lorsque vous parcourez un peu les réseaux sociaux, notamment aujourd'hui sur TikTok, il y a de plus en plus ces publicités, ces appels de pied pour venir effectivement blanchir les dents, avec un renfort, bien sûr, un grand renfort de publicité vidéo, où on voit une dent à une étape A et une dent à l'étape A' ou à l'étape B, entre-temps qui a subi un blanchiment dentaire. Et lorsque vous voyez le résultat, honnêtement, il faut l'avouer, sur le plan esthétique, c'est joli, c'est agréable. Oui. Le sourire est mignon, les dents sont jolies, mais sur le plan sanitaire, est-ce que c'est recommandé? Comme je l'ai dit, les non-professionnels ont tendance à utiliser des produits très concentrés pour vite avoir le résultat. Mais le risque encouru n'est pas des moindres parce que cela peut facilement entraîner une fragilisation des dents. Tout à fait. Tout à fait. D'accord, très bien. Alors, docteur, venons à la femme enceinte, l'hygiène bucco-dentaire chez la femme enceinte. Est-ce qu'une femme enceinte, de façon spécifique, doit avoir une hygiène beaucoup plus rigoureuse que lorsqu'elle est dans un état normal ou voilà, on se la coule douce comme on le fait habituellement? Il vaut mieux pour la femme enceinte de renforcer son hygiène parce que quand on est dans cet état, on est plus vulnérable, il faut le dire. Et on est plus susceptible de développer les maladies bucco-dentaires. Et cela pour plusieurs raisons. Déjà, avec l'augmentation des taux d'hormones pendant la grossesse, la femme enceinte aura tendance à avoir des gencives enflées, à avoir des gencives qui saignent. On parle de gingivite gravidique chez elle. Et en dehors de ça, quand la santé bucco-dentaire de la femme enceinte est défaillante, elle s'expose à beaucoup de risques. Lesquels? Par exemple, elle peut avoir un accouchement prématuré. Elle peut également avoir une prééclampsie. Ou parfois même, elle accouche normalement, mais le bébé est de faible poids. D'accord. Donc, c'est autant de risques liés à une mauvaise hygiène bucco-dentaire chez la femme.
Est-ce que cette hygiène bucco-dentaire qui doit être, on va dire, dont il faut avoir un regard beaucoup plus vif quand on est enceinte, est due à l'hypersalivation générée par l'état de